Samir Nasri lâche tout sur Didier Deschamps. Je l'ai vu à Dubaï, il me regardait, je me suis levé et... Didier Deschamps a pu compter sur quelques joueurs fidèles qui lui ont témoigné une grande reconnaissance, mais d'autres se sont montrés plus froids envers le sélectionneur. Il y en a. C'est le cas de Samir Nasri, particulièrement mécontent de ne pas avoir été sélectionné pour la Coupe du Monde 2014. Alors l'ancien Marseillais a vidé ses poches, quitte à rêver de choses qui jouaient en sa défaveur. Malheureusement pour lui, et le bon joueur qu'il était, Samir Nasri restera toujours l'un des joueurs associés à l'âge sombre de l'équipe de France de 2008 à 2012. Il a joué de malchance au championnat d'Europe depuis l'Euro 2012, lorsqu'il avait été suspendu 3 matchs pour avoir insulté un journaliste. Quelle est la prochaine étape? Laurent Blancpain et Didier Deschamps entrent mais ne téléphonent pas. Samir Nasri marque avec Didier Deschamps. Apparaissant en tant qu'invité sur le podcast de Zach Nani, Nasri a déclaré à propos de sa première pause bouleversée. Au moment où ma suspension a été levée, je n'étais pas sélectionné. Je suis un habitué de Manchester City et nous avons réalisé un excellent début de saison. Tout ce que je peux faire, c'est m'appeler et dire, je ne joue pas à Orléans ni à Couvy, je joue à Manchester City, je suis un habitué. Joueur, je joue pour le titre. Ne prenez pas la facilité en disant, nous avons le même agent, Jean-Pierre Berne, note de la rédaction. Je lui transmets votre message par l'intermédiaire de l'agent, appelez-moi tout de suite. Je t'ai notamment parlé au championnat d'Europe et tu m'as dit que tu serais une personne importante. Le problème est que lorsque Deschamps a effectivement appelé le milieu offensif, et c'était environ un an avant la Coupe du Monde 2014, Nasri a pu refuser cette fois. Pour ne rien arranger, il a menti à son entraîneur parce qu'il voulait profiter de ses vacances. 2013, il m'a invité à visiter l'Uruguay et le Brésil, et j'étais en vacances à Los Angeles. Il m'a appelé et je me suis dit, il ne va pas gâcher mes vacances. J'ai répondu, non, je suis blessé et j'ai une tendinite. Il m'a dit d'essayer une séance et de rappeler dans 1h30. Je suis allé à la piscine pour prendre un bain de soleil et 1h30 plus tard, j'ai reçu un appel de lui. Je lui ai dit que je n'y allais pas parce que mon genou me faisait vraiment mal. Nasri est revenu malgré tout, mais, comme toute l'équipe, a échoué lors du match aller des éliminatoires en Ukraine, 0-2. Il ne jouera probablement plus jamais en bleu et des rumeurs de problèmes circulent dans le vestiaire. La Coupe du Monde 2014 se déroulera sans lui. Quand j'ai vu les joueurs là-bas, j'ai perdu la tête. Quand j'ai vu les hommes marcher à ma place, j'ai pensé, ils se moquent vraiment de moi. L'ancien citoyen reste furieux d'avoir vu Deschamps ruiner ses rêves, comme il le dit, et ne veut plus lui parler. Insatisfait du rejet des tentatives de réconciliation par un représentant commun, il l'a fait comprendre au sélectionneur des Bleus aux Émirats Arabes Unis. Je l'ai rencontré récemment dans un restaurant à Dubaï. Il m'a regardé puis a détourné le regard. Je me suis levé et suis passé devant sa table, mais je ne voulais pas dire, vous me détestez depuis 2 ans. Puis ce fut fini. Il a pris une décision. Si je voulais devenir entraîneur demain, quelque chose comme ça pourrait arriver. Je ne lui souhaite aucun mal, je m'en fiche. Je ne lui dis même pas bonjour parce qu'elle n'est pas mon amie et je ne l'aime pas en tant que personne. Même si le temps l'a aidé à surmonter, un peu, son absence au Mondial 2014, Samir Nasri éprouve toujours de vrais sentiments pour Didier Deschamps. Et si les Marseillais n'y avoir causé les problèmes qu'il aurait causés dans le vestiaire, alors quand il s'agira de voir Dédé être à nouveau sous le feu des projecteurs, faire semblant d'être blessé rendra la sélection moins honorable. Il est clair que refuser de le faire n'a peut-être pas été le cas. Était utile.